C'est la première fois que j'ai autant d'émotions. J'ai trop d'émotions. Je ne sais même pas si c'est pas possible de laisser le président prendre la parole. Amen. Donc on remercie le Seigneur de nous avoir exaucés. Vous ne comprenez pas, mais après le Seigneur m'a révélé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je peux pas avoir envie de chanter avec vous ce cantique d'adoration. Et pendant que nous le chantons, si tu peux monter en prière pour remercier le Seigneur, prie pour la communauté, prie pour remercier le Seigneur d'avoir préservé sa communauté. Je vous disais que le tribunal devait rendre son verdict dans l'affaire des ADP opposant le comité exécutif au Conseil national. Je disais tout à l'heure que c'est une décision pleine de sagesse. Parce que l'œuvre de Dieu a été préservée et l'œuvre de Dieu sera préservée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous savez, la sagesse de Salomon, c'était de voir qui est plus soucieux. Qui de deux femmes était plus soucieux de la vie de l'enfant? Et la sagesse de Salomon et la sagesse de manière générale ne consiste pas à dire que tel a tort ou tel a raison. La sagesse consiste simplement à régler le problème, sans dire que tu l'as tort ou s'il a raison. Mais vous-même, vous savez, dans Salomon, quelle est la femme qui avait tort, quelle est la femme qui avait raison. Mais ce n'était pas au juge de dire, c'est à vous-même de réaliser. Quand j'étais très jeune, que deux enfants se discutaient une mangue. L'un dit que c'est ma mangue, l'autre dit que c'est ma mangue. Et ils se chamaillent. Quand ils allaient voir un sage, quand le sage prenait la mangue, il ne disait jamais c'est pour toi, c'est pas pour toi. Il prend la mangue, il dit c'est quoi, quelle est ta version de fait? L'un des protagonistes parle, il écoute. L'autre aussi réplique. Entre les deux, lui sait. Lui sait à qui appartient la mangue au regard des deux récits. Mais il ne va jamais dire que c'est tel qui a tort, c'est tel qui a raison. Vous savez ce qu'il faisait généralement? Il dit à l'un, coupe lui aussi la mangue. Prends le couteau, tu lui donnes aussi la mangue. Et l'un coupait la mangue, donnez l'autre le morceau. Il dit maintenant allez-y. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris?
Est-ce qu'on peut dire amen? Donc les décisions de justice sont de cette dimension-là. Les décisions de sagesse sont de cette dimension-là. Ce n'est pas dit que X a tort ou X a raison. Et je suis demandé plus loin dans la réflexion pour dire, j'ai le sentiment qu'en lisant ce verdict-là, c'est comme s'il avait été rendu par des chrétiens. C'est comme si parmi les juges, il y avait des chrétiens là-bas. Pour comprendre le rendu de la justice, il faut comprendre c'est quoi le problème. Pour mieux apprécier la décision. Si vous ne comprenez pas le problème, vous ne pouvez pas apprécier la décision. Donc, le problème, c'est nos bien-aimés du Conseil national, après l'Assemblée générale de février 2020, qui ont estimé qu'ils n'étaient pas d'accord avec le comité exécutif qui avait été mis en place. Et donc, ils ont cru bon d'aller créer ce qu'ils ont appelé le Conseil national. L'histoire pouvait s'arrêter là. Mais ils ont cru bon de saisir le tribunal. Pourquoi faire? Regardez ce qu'ils ont écrit. C'est juste quelques mots. Dans le litige qu'ils opposent donc au comité exécutif, ils demandent au tribunal que nous cessons des troubles. C'est-à-dire que le fait que nous faisons culte ici, au nom des ADP, ça les troublait. Et que le tribunal nous interdise d'user de la dénomination des assemblées de Dieu de Pentecôte. Autrement dit, nous ne devons plus nous appeler Assemblée de Dieu de Pentecôte. Et enfin, leur expulsion des locaux appartenant aux ADP. Donc, nous faire sortir d'ici pour que désormais nous ne prions plus ici. Voici leur requête. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Donc, le Conseil national a demandé, qu'on arrête de prier comme eux, parce que ça les troublait. 2, qu'on arrête de dire que nous sommes pentecôtistes et d'utiliser les effigies des ADP. Et 3, qu'on nous expulse d'ici. Voilà leur requête. Et la réponse de notre avocat par rapport à ça, c'était de demander au tribunal 1. D'accorder le droit au comité exécutif de jouir et d'exercer en toute sérénité au nom de tout attribut et des activités des assemblées de Dieu de Pentecôte. 2. De demander le remboursement des honoraires de l'avocat, de l'huissier de justice occasionné par cette plainte. Donc le comité exécutif a dit au tribunal que demande-leur de nous laisser tranquilles, d'exercer librement et de nous laisser la possibilité non seulement de nous appeler pentecôtistes, mais surtout d'utiliser et les logos et les effigies et les activités des assemblées de Dieu de Pentecôte. En deuxièmement, nous avons demandé que, puisque vous nous avez porté plainte pour rien, parce que nous nous reprochez de rien, toutes les dépenses que nous allons engager là, c'est vous qui allez rembourser ça. Parce que vous allez nous faire dépenser de l'argent. Donc que ce soit l'huissier de justice, que ce soit l'avocat, c'est vous qui allez dépenser, qui allez rembourser l'argent que nous on va dépenser. Amen. 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 Non, répondons. Amen. Voilà l'histoire, c'est ça. Donc quand on dit le rendu, c'est par rapport à ça. Les uns nous interdisent et nous on demande le droit d'exercer en toute quiétude au nom des ADP. Et donc le tribunal a rendu son verdict. Et comme je vous disais, pour ceux qui connaissent l'histoire de Salomon, le tribunal a répondu à leur requête et a également répondu à la nôtre. Mais écoutez bien parce que c'est une chose de droit. Donc il y a des subtilités dans les mots. L'affaire là a été rendue, le verdict a été rendu le 3 juin. Et le tribunal dit ceci.
je vais très court, à faire Assemblée de Dieu de Pentecôte. Le plaignant, c'était Feu Isdon Gary, puis Sieur Gayama Mathurin Pernel. Contre le comité exécutif représenté par Chiba Placide, David Opalaga, Eloge Bernardin Ngunga et Cyril Bolagola. Donc le tribunal déclare pour eux, Monsieur Ngayama, Mathurin Pernel, leur demande a été irrecevable. On n'a pas accepté ce qu'ils ont demandé. Pourquoi? Parce que M. Ngayama et le Conseil national ont un défaut de qualité à agir en représentant les assemblées de Dieu de Pentecôte. Ils ne peuvent poursuivre personne parce que ce n'est pas eux les représentants des assemblées de Dieu de Pentecôte. Au comité exécutif, par rapport à notre requête, ils disent, le tribunal déclare que le comité exécutif n'a pas le droit d'agir à l'encontre de M. Ngayama. Autrement dit, nous n'avons pas à demander au Conseil national de nous rembourser l'argent que nous avons dépensé. Et ils ont dit répartir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc maintenant, pour ceux qui ont l'esprit ouvert, peuvent comprendre ce que le tribunal a dit. Ils disent que le Conseil national n'a pas la qualité de représentant de l'Assemblée de Dieu de Pentecôte. Et que nous, en tant que chrétiens, je suppose, nous n'avons pas le droit de les poursuivre pour qu'ils nous remboursent. Nous n'avons pas le droit d'instruire le pasteur Ngayama en justice pour cette affaire-là. Voilà pourquoi je vous disais que j'ai le sentiment que ceux qui ont tranché ça l'ont fait beaucoup plus comme des chrétiens que comme des juges. Maintenant, pour être tout à fait d'accord avec vous, notre avocat qui nous représente dit que le jugement est bon. Sauf qu'en droit, il y a une décision et il y a la conséquence des décisions. C'est-à-dire que si tu dis que tel n'avait pas le droit d'induire l'autre en justice, mais puisqu'il l'a fait, il y a un préjudice qu'il faut forcément réparer. Mais ça dépend de nous. Si nous voulons, nous disons oui, on a compris. Vous avez dit qu'ils n'ont pas qualité à agir au nom des ADP, mais ils l'ont fait à notre compte et ça nous a fait dépenser de l'argent, le préjudice là qui le paye. Là, on peut faire ce qu'on appelle un appel justement. Mais notre avocat dit c'est à votre appréciation. Deuxièmement, chacun a compris qu'il y a le comité exécutif, il y a le conseil national qui discutait la représentation des ADP au Gabon. Mais le tribunal a dit clairement que ce n'est pas le conseil national. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est une décision de sagesse. Donc, ils ont dit clairement que ce n'est pas le Conseil national qui représente les assemblées de Dieu de Pentecôte. Voilà là où s'arrête leur jugement. C'est pourquoi je commence par vous dire, dans l'histoire de Salomon, le roi n'a pas vous dire qui a tort, qui a raison. Mais dans ce qu'il dit, vous-même vous savez qui a tort, qui a raison. Dans l'histoire de deux enfants qui discutent la manne, le sage ne vous dit pas la manne appartient à qui. Mais le sage dit, coupe le morceau, tu donnes aussi à l'autre. Ça veut dire que la manne c'est pour qui? C'est à nous de comprendre ça comme ça.
Maintenant, fidèle à notre logique, peuple de Dieu, fidèle à la logique du comité exécutif, nous vous informons que dans les tout prochains jours, puisque ce n'est pas eux les représentants de l'Assemblée de Dieu de Pentecôte, c'est que forcément il y a quelqu'un. Et donc, nous allons rentrer en contact avec nos bien-aimés du Conseil national. Pour voir dans quelle mesure nous pouvons encore une énième fois leur tendre la main. Nous allons encore une énième fois leur tendre la main. Nous allons donc les saisir de manière officielle au regard du jugement qui ne leur donne pas à eux le droit de parler au nom des ADP. Donc le tribunal nous a demandé à nous, papa, clairement de continuer nos activités en tant que pentecôtistes et d'utiliser tous les effigies et les slogans liés aux ADP. Le tribunal nous a demandé de quitter le lieu. Ce sont eux qui ont eu une fin de non-recevoir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi nous allons nous lever encore une fois pour remercier le Seigneur par rapport à ce jugement. J'espère qu'il sera définitif. Nous pouvons donc, bien aimés, continuer nos activités spirituelles sereinement. Nous pouvons continuer notre Dieu sereinement. Et désormais, il n'y a plus d'ambiguïté sur qui représente les assemblées de Dieu de Pentecôte au Gabon. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons reconnu la qualité d'être les représentants qui peuvent agir au nom des assemblées de Pentecôte de l'Église gabonaise. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Maintenant, donne-nous la force et la sagesse, Seigneur, d'aller au bout de tout ce que nous avons envisagé pour la seule gloire de toi.